pour une nouvelle vidéo. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue à toutes celles qui m'ont rejoint. Franchement, merci du cœur. Bienvenue à vous, vous êtes à la maison. Les commentaires, vous n'hésitez surtout pas à me laisser vos commentaires dans la boîte des commentaires, là en bas là. Voilà, n'hésitez pas à taper ce que vous voulez me dire, ce que vous voulez papoter, ce que vous voulez partager, ce que vous voulez voir et tout ça. Alors aujourd'hui je vous présente une vidéo haul des récentes acquisitions, alors aussi bien beauté, maquillage, des produits qu'on m'a envoyés pour tester aussi. Je vais vous présenter tout ça et je vais arrêter de parler un peu trop parce que sinon la vidéo va être très longue. C'est parti, on y va. Alors je vais commencer par la commande que j'ai effectuée sur le site iHerb. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos et je vais aussi vous l'écrire quelque part ici, là, iHerb, voilà. C'est un site sur lequel on trouve pas mal de produits, aussi bien pour la peau que des produits de maquillage, et le soleil recommence. Voilà, je ne ressens plus à rien. C'est juste pas possible. Je comprends pas qu'il y ait du soleil en fait, je comprends pas. Il pleut depuis 2 jours. Là, maintenant, quand je filme, il fait beau. Est-ce que tu vois? Regarde, ça n'a rien. Donc comme je vous le disais, iHerb est un site sur lequel on trouve beaucoup de produits, aussi bien des compléments alimentaires, des pinceaux, du maquillage, du thé, du lait, des produits pour les cheveux. C'est un site sincèrement à connaître. Les frais de port sont en fonction du poids. Je ne vais pas vous dire les frais de port parce que à chaque fois ça varie en ce qui me concerne. Quand je prends des trucs assez lourds, c'est sur ce site là que je commande mon huile de coco. Donc c'est le premier produit que je vais vous présenter. Les produits qui peuvent couler ou se renverser sont toujours protégés comme ceci, et ça c'est vraiment génial pour éviter du coup que vous ayez un carton qui soit complètement trempé. Donc l'huile de coco dont je me sers habituellement, c'est celle-ci, celle de chez Nature's Way. En fait c'est de l'huile de coco extra vierge. Moi je m'en sers pour la cuisine ou pour mes cheveux. La plupart du temps je fais moite-moite en fait. J'en garde une partie dans le pot et c'est ce dont je vais me servir pour mes cheveux, et l'autre je la fais fondre et je la garde dans ma cuisine. Donc voilà, ça c'est l'huile de coco dont je me sers. J'en ai déjà 2 pots, j'espère que j'en ai 2 pots d'avance parce que mes cheveux absorbent ce truc comme le désert et la pluie en fait, sincèrement. Et les cheveux de ma fille, n'en parlons même pas. Donc sincèrement, voilà, j'en commande assez souvent de l'huile de coco. C'est vachement bon pour la peau, vachement bon pour les yeux. Les yeux, ouais, on a mis ça dans tes yeux, on n'a qu'à voir. Vachement bon pour la peau, les cheveux, les ongles, et aussi bien pour la cuisine. Alors à l'origine, je me suis rendue sur le site de iHerb pour recommander mes produits pour la peau favoris, à savoir ces 2 produits de la marque Queen Helen. Ça c'est le gommage et ça c'est le masque. Alors ceux-ci, ce sont le gommage et le masque à la menthe. J'aime aussi beaucoup le gommage au grain d'abricot et au miel, je crois qu'il est vraiment pas mal. Mais celui-ci a changé de formule. Ceux-là c'est aussi la nouvelle formule. Avant ça se présentait comme ceci, voilà. Et maintenant en fait les nouveaux packaging sont bleus et verts, vachement proches de la nature, tout ça quoi. J'ai commencé à les tester, hein, sincèrement, j'ai pas attendu le haul pour les tester. Je n'aime pas le fait qu'ils aient rajouté du parfum dans les 2 formules. Je n'aime pas du tout cette idée d'avoir... En fait ça sent comme un parfum en fait, et c'est pas très agréable. Par contre, les effets sont toujours aussi positifs. J'ai une peau normale à mixte. J'ai tendance à avoir un petit peu de boutons d'acné quand je mange très mal. Donc ce qui m'arrive assez souvent parce que je me fais plaisir. Donc voilà. Mais sincèrement, la combinaison des 2, en général, je commence par faire le gommage, après le masque. C'est 2 produits que je recommande si les odeurs parfumées dans les produits pour la peau, les soins pour la peau ne vous dérangent pas. Sincèrement, foncez et testez. Ensuite j'ai commandé un toner. Alors il se présente comme ceci. C'est un toner, alors encore une fois voilà, j'ai un problème avec les produits pour la peau qui ont une forte odeur. Ça c'est un toner à l'aloe vera et qui sent la rose. Je n'aime pas les roses déjà. Je suis une femme bizarre, tout ça, il n'y a pas de problème, mais j'aime pas les roses, c'est pas la fleur que je préfère véritablement. Donc le parfum de rose dans un produit pour la peau, ça me dérange. Par contre ça dure pas très longtemps sur la peau, donc quand j'applique mon toner, une fois que j'ai fini par exemple mon masque, mon gommage, j'applique mon toner, ça sent vraiment fortement la rose et après ça se dissipe, donc c'est pas gênant en soi. C'est un toner donc qui est sans parabènes, sans alcool, c'est de l'eau distillée avec de l'aloe vera, pas de gluten, nettoie et tonifie la peau, sans phtalate aussi. Donc voilà, c'est un produit que j'ai vu sur une youtubeuse, je crois que c'est Ambrosia, qui se sert depuis des années et des années. Je me suis dit que j'allais tester. Jusqu'à présent c'est pas trop mal, honnêtement la combinaison des 2 plus ça, on va dire que c'est pas mal. Ma peau a l'air de bien l'apprécier, donc je vous en dirai plus un peu plus tard. Ah, et si vous voulez que je fasse ma routine soin du visage, n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires là, à vos claviers, dites-moi. Ensuite je me suis enfin remise à prendre mes compléments alimentaires. Ça faisait
franchement facile 1 an, j'avais arrêté de les prendre. Et donc je me suis dit, voilà, il va falloir se remettre un petit peu sur le droit chemin. Mes cheveux n'en ont pas trop pâti, c'est surtout mes ongles qui en ont pâti énormément depuis environ 6 mois. Donc je me suis dit, je vais repartir vers mes basiques. J'ai pris donc des gélules de MSM et des gélules de biotine. Le grammage est de 1000 microgrammes, tout simplement, pour les deux. Et je prends un comprimé de chaque par jour. Alors, les gélules de MSM sont recommandées pour, à la base, hein, avant d'être bénéfiques pour les cheveux et pour les ongles, sont recommandées pour les articulations, pour les tissus, pour les muscles, ce genre de choses. Et la biotine contient donc des acides aminés et aide à la fonction immunodéfensive. C'est comme ça qu'on dit? Immunodéfensive? Fille de médecin, ça va pas du tout. Ensuite, j'ai repris une de mes éponges favorites. C'est celle-ci, la Miracle Complexion Sponge. C'est comme ça que c'est ce qui est écrit sur le packaging. C'est pas que je peux me la raconter. Non, non, sincèrement. C'est l'éponge de la marque Real Techniques, donc des sœurs Chapman. Et sincèrement, elle fait partie de mes préférées. Alors, j'ai celle de chez Kiko, j'ai celle-ci, j'ai la rose là, la rose l'œuf là, façon rose là. Et franchement, celle-ci et celle de Kiko sont mes préférées. J'en ai d'autres de chez H&M, etc. Mais celle-là, elle prend énormément de volume et elle n'absorbe pas beaucoup de produits quand en fait j'applique mes produits crème avec, donc ça reste une de mes favoris. Dernier produit que j'ai commandé chez iHerb, c'est ceci. Alors c'est de la vitamine E sous forme d'huile. Donc c'est une huile qui est recommandée en utilisation sur tout le corps. Pour celles qui me suivent sur Snapchat, merci à vous d'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreuses à me suivre et franchement vous me faites trop délire avec vos snaps. Donc sincèrement merci du fond du cœur. Mon Snapchat doit être quelque part par là ou par là. Chaque fois je sais jamais en fait dans quel sens je vais le mettre, donc mon Snapchat est quelque part. Voilà. Et donc cette huile là je m'en suis servi donc, pour la première fois hier soir avant de m'endormir. J'ai fait mes soins, je me suis juste nettoyé le visage avec mon savon Medimix, mon chouchou, je vais tonifier ma peau avec ce toner là et ensuite j'ai appliqué un tout petit peu de cette huile là. Gros point négatif, ça sent la frangipane. Je comprends pas le problème avec les odeurs, je comprends pas. En fait, je n'aime pas du tout la frangipane. Galette des rois, je passe mon tour, je donne ma part, clairement, je donne toutes mes parts, je donne même la galette en entier. Mais par contre, ce matin, donc du coup pour celles qui ont vu mon snap de ce matin, ma peau était, elle était trop douce, trop repulpée en fait. Donc je vais continuer à utiliser ça le soir avant d'aller me coucher. Je vais faire le test pendant 1 mois. Il ne faut vraiment pas en mettre beaucoup, c'est une huile. Elle est grasse, mais elle ne laisse pas de film gras sur la peau. Donc je vais continuer à m'en servir. Et si vous voulez une routine soin du visage, franchement n'hésitez pas à me le dire. Comme ça je pourrais vous faire un petit update sur tous ces produits dont je me sers, d'accord? On passe ensuite à mes acquisitions de chez Body Shop. Body Shop a souvent, alors je crois que c'est 3 fois par an, sincèrement, si j'arrive à bien faire le calcul, je crois que c'est 3 fois par an. Ils vous envoient un code promotionnel de 40% sur tout dans la boutique. Tout excepté certaines des collections, mais 40% c'est le moment où moi je vais refaire mon stock chez Body Shop. J'attends pas les 25% ou les 20%, ce genre de choses, j'attends l'offre des 40% et je vais me faire plaisir. Donc là je suis partie chez Body Shop, j'ai trouvé cette édition limitée, je pense que c'est Pina Colada, qui se présente comme ceci, mais qui sent juste, mais ça sent l'été. Donc clairement quand je vais partir cet été, ça va être la crème qui va venir avec moi parce que ça sent vraiment la pina colada. Pour celles qui boivent de l'alcool, vous savez comment ça sent. C'est juste trop agréable. Je l'ai déjà testé bien évidemment parce que j'ai la peau sèche et je voulais savoir si ça en valait la peine. Et franchement, j'étais agréablement surprise parce que la nana dans la boutique m'a dit non, ça va pas tenir trop longtemps en termes d'hydratation. Mon ami, j'ai la peau très sèche. Très sèche. Donc honnêtement, j'étais agréablement surprise parce que je l'ai appliqué donc après ma douche. Et ça a tenu toute la journée, j'avais la peau hydratée et ça sent vraiment mais très bon. L'odeur dure sur la peau aussi, petit point positif. Ensuite j'ai pris ce beurre corporel là, vous vous en souvenez dans mon dernier haul, mon haul quand je suis revenue, le haul que je vous ai fait. Alors j'ai fait mes favoris et le haul que je vous ai présenté après ou avant mon départ en Afrique du Sud, je sais plus, je vous parlais de ce beurre corporel là à la noix de coco. Ça sent trop bon. En fait, juste pour me venger, je l'ai acheté et après je l'ai utilisé le soir même. C'est-à-dire je suis allée prendre ma douche et je l'ai utilisé parce que je me disais il m'avait trop manqué. Ça, c'est de l'hydratation à 100%. C'est celui qui, selon moi, se rapproche le plus en termes d'hydratation du beurre corporel à l'amande que Body Shop fabriquait avant et qu'il ne commercialise plus. Vous avez dit que les marques avaient cette tendance à arrêter de commercialiser mes produits préférés, non? Ben voilà, on est bien d'accord. Noix de coco, pour celles qui ont la peau très sèche, je vous le conseille. Par contre, pour celles qui n'ont pas la peau très sèche, je vous le conseille surtout pas en été. Printemps et été, à éviter parce que vous aurez la peau
peut-être même un peu trop grasse. Ensuite, il y a un produit que je voulais tester depuis vraiment très longtemps. C'est de cette collection-là, Spa du Monde en fait. Je ne sais pas si vous allez souvent chez Body Shop, mais voilà. Je voulais vraiment tester ça. Hawaiian Kukui Cream, crème riche nourrissante au beurre de cucuy. Ça sent mais délicieusement bon. Alors je ne l'ai pas encore touché, cette fois-ci j'ai résisté parce que bon, du coup j'ai beaucoup d'autres beurres corporels. Là j'ai commencé le beurre corporel à la mangue de chez Body Shop, donc je pense que ça je vais en servir cet hiver du coup. Ça sent juste trop bon franchement, et je pense que je vais repartir prendre le gommage qui va avec. Cette fois-ci quand ils feront les 25%. Ça sent vraiment très bon et c'est très riche, mais ça ne laisse pas de film gras. Ça faisait longtemps que j'avais l'œil dessus, que je le ziotais, que je le voulais, et j'avais pas encore craqué. Par contre, les 40% ne s'appliquent pas sur cette collection-là. Voilà, les 40% s'appliquent sur toutes les autres, mais pas sur cette collection-là. Et pour finir, chez Body Shop, j'ai pris cette crème pour les mains. Vous savez, celles qui me connaissent depuis un bout de temps maintenant, vous savez que c'est ma crème pour les mains préférée à l'amande, dont ils ont arrêté la fabrication du beurre corporel. On comprend pas. Sincèrement, je comprends pas du tout. C'est la crème la plus riche et la plus nourrissante que j'ai trouvée pour mes mains depuis bientôt 7 ou 8 ans. Honnêtement, je la rachète tout le temps parce que c'est vraiment un produit, pas miracle, mais c'est vraiment un produit qui fonctionne et qui nourrit aussi les cuticules. Crème amande douce pour les mains et pour les ongles, et moi ça nourrit aussi bien mes cuticules. Donc celle-là en général trône à côté de ma table de nuit. Il y en a une autre dans mon sac à main, il y en a une autre dans ma trousse de maquillage. Enfin bon bref, j'en ai des petits échantillons partout. Je vais vous montrer les produits que j'ai reçus de chez Born Pretty Store. Alors, j'ai déjà fait une collaboration avec la marque il y a quelques années de ça sur ma chaîne en anglais. J'en ai refait une, j'en ai même fait deux d'ailleurs, donc c'est ma troisième collaboration avec la marque. Alors Born Pretty Store, c'est un site un petit peu dans l'esprit de AliExpress. AliExpress, il y en a un autre qui est comme ça, Banggood, je crois, dans cet esprit-là, où vous trouvez un petit peu de tout, des trucs pour les ongles, des trucs pour le maquillage, des rangements pour le maquillage. Il y a vraiment de tout sur ce site-là. Et moi je suis fan de leurs fossiles. Franchement voilà, les fossiles que je porte aujourd'hui, c'est des fossiles de chez Born Pretty Store que j'ai depuis un petit bout de temps maintenant. Donc ils m'ont demandé ce que je voulais tester. Bien évidemment j'ai repris des fossiles. J'ai repris ceux qui se rapprochaient le plus de ceux que j'ai là actuellement. Et cette fois-ci, ceux-ci n'ont pas le... Vous savez, les fossiles, certains ont la bande plastique qui est visible et d'autres ont la bande plastique qui n'est pas visible. Je connais le terme en anglais, je ne connais pas le terme en français, c'est très pénible. Mais voilà, j'ai pris celui-ci qui a donc la bande plastique qui est cette fois-ci visible et noire, pour voir quelle était l'application. J'ai pris ensuite des demi-cils, un petit peu dans l'esprit de mes favoris de la marque Cherry Blossom, les Zobat, bon, un petit peu dans l'esprit. Ceux-ci sont vraiment des faux cils, en fait, qu'ils ont coupés en deux, tout simplement, je pense, et qui se mettent vraiment à l'extrémité pour donner cette espèce de regard, ce jeu du cat eye, quoi. J'ai essayé sur un... J'ai fait un tuto... Non, j'ai pas fait de tuto. J'ai fait un tuto sur Snapchat, donc il faut me suivre sur Snapchat pour pouvoir les voir en action. Mais sinon, je vous ferai un tuto. Si jamais vous voulez que je vous fasse un tuto et que je vous montre comment j'applique ces fossiles-là, n'hésitez surtout pas à me le dire. Je vous le ferai parce que ils sont vraiment pratiques à utiliser. Hein. Franchement, honnêtement, j'étais agréablement surprise. Ensuite, ils m'ont envoyé pour tester 3 produits pour les lèvres. Il y a 3 teintes différentes. Ce sont des rouges à lèvres liquides. Ils se présentent comme ceci. Voilà, j'avais 3 couleurs. J'avais choisi 3 couleurs. J'en avais une 4e, je pense, et qui était en rupture de stock, donc je l'ai remplacé par un autre produit. Le violet, c'est le numéro 10. Le rouge, c'est le numéro 9. Et le bleu, c'est le numéro 11. Donc, ce sont des rouges à lèvres liquides que je prévois d'utiliser de temps en temps pour faire des looks un petit peu funky, un peu plus rock ou un petit peu plus décalé que ce que je fais d'habitude. Alors, niveau application, il faut en mettre 2 ou 3 couches en fonction. Il faut laisser sécher un petit peu avant de réappliquer une deuxième couche. Mais voilà, ça paye pas de mine comme ça, mais honnêtement, pour une soirée où vous voulez changer un petit peu de look et avoir une petite touche un petit peu décalée, moi je les recommande. Ça va pas durer très longtemps en termes de tenue, mais ça peut être un petit look funky pour une soirée entre potes, une soirée déguisée. Si vous faites ce genre de choses, ça peut être sympa. Moi je ne fais pas, j'aime pas trop me déguiser, mais j'aime bien mettre des rouges à lèvres un petit peu funky, donc j'ai craqué quoi. Alors ensuite, donc celui-là je l'ai pas encore ouvert, c'était une erreur parce qu'il est sous un emballage de ouf. Dernier produit donc de chez Born Pretty Store, j'ai pris ce rouge à lèvres liquide qui se présente comme ceci quand j'aurai réussi à sortir. Voilà, il est super joli. Franchement, je kiffe
kiffe le packaging, vraiment très très joli. Je ne l'ai pas encore testé donc je ne pourrais pas vous dire exactement ce qu'il en est, mais je n'hésiterai pas à vous faire un tuto ou une revue. C'est waouh. Ok, est-ce que vous voyez ça là? Ça, là, oh le rose de malade. Alors à l'application c'est extrêmement crémeux, c'est très très pigmenté aussi, franchement, waouh, ça me donne presque envie de l'avoir tout de suite sur les lèvres. Voilà, voilà, c'est fini pour ce haul. Merci à tous celles qui m'ont rejoint, merci à toutes celles qui ont rejoint ma chaîne. Bienvenue, vous n'oubliez surtout pas que cette chaîne, c'est la chaîne de la beauté, c'est la chaîne où on parle de tout. Je vais vous faire une vidéo très très prochainement sur ma routine capillaire, sur mes cheveux. Ça, c'est toujours la même perruque que celle que je vous ai montrée au début de l'année. Je n'ai rien fait à cette perruque. Je n'ai rien. Quand je dis rien, c'est rien fait. J'ai dû lisser la frange là une fois parce que ça en fait, c'était plus assez raide comme ça en fait. Ça faisait. Enfin, je sais pas comment dire, ça faisait comme une espèce de boucle. Donc j'ai dû la laisser une fois, mais je n'ai rien fait à ses cheveux. Je les ai pas touchés, je les ai pas brossés, pas lavés. Je n'ai rien fait à cette perruque. Et les cheveux sont vraiment toujours aussi magnifiques. Donc je pense que quand je vais repartir sur Paris ce week-end, je vais reprendre ces mèches-là, enfin peut-être une autre couleur, et vous faire du coup le tuto sur comment je réalise mes perruques. D'accord? Je vous remercie du fond du cœur de m'avoir rejoint. Franchement, merci, merci. Gros gros bisous à vous toutes. N'oubliez surtout pas, c'est vous qui choisissez d'être belle. La beauté, c'est un choix. Être une belle personne, ça se choisit. Être une bonne personne, ça se choisit. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Mouah.